Hey, ça te dit qu'on parle du stress et de ses origines? J'allais aller marcher là, mais on peut en parler sur le chemin si tu veux. Allez, on y va. Viens. Bon, j'espère que t'as mis ta crème solaire, il fait très chaud. Je crois qu'on a un indice UV de genre 8. Donc je disais, parlons du stress. Quand on parle du stress, généralement, on va se dire, oui, il y a du bon stress et du mauvais stress. Le bon stress, c'est un stress motivateur et le mauvais stress, c'est un stress qui te fait te sentir mal, qui te fait douter, qui t'empêche de passer à l'action, tout ça quoi. Des trucs cool. Mais du point de vue du cerveau, enfin de la réaction cérébrale en fait, le bon stress ou le mauvais stress a la même origine. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le cerveau. Et pour comprendre le cerveau, il faut comprendre d'où l'on vient en tant qu'espèce et comment on a évolué et pourquoi on a évolué de cette manière-là. Et donc si on se reprojette là à la période de la préhistoire, dans cet environnement très austère où littéralement tout voulait te croquer, mais tu te doutes bien que nos ancêtres, pour survivre, ils ont dû développer une réaction cérébrale qui est ultra rapide et qui est automatique, qui leur a permis d'être super réactifs face aux dangers qui étaient autour d'eux. Et cette réaction cérébrale, on l'appelle la réaction combat-fuite, fight or flight en anglais. Et elle nous vient tout droit de l'amygdale, qui est une petite glande dans le cerveau, une petite glande de la taille d'une amande dans le cerveau, donc elle paye pas de mine, mais c'est elle qui est responsable de notre survie en tant qu'espèce. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois une forme serpentine du coin de l'œil, tu vas sauter d'abord à 10 mètres, ensuite tu te retournes. Et ensuite tu dis « Ah non, c'était juste les bordouillères de mon sac, fallait pas que je stresse autant ». Ça, c'est la réponse de ton amygdale, qui pose pas de questions, ni avant ni après, elle fait juste réagir. On va se poser parce que je suis fatiguée. Je te pose. Donc ton amygdale, c'est... Moi j'ai fait un dessin en fait. Je le montre. Juste ici. La partie en rouge, c'est ça ton amygdale. Et on réagit aujourd'hui de la même manière sur les stress modernes. Donc c'est-à-dire que quand tu as des sueurs froides à l'idée de parler en public, par exemple, ben, c'est la même réaction cérébrale que avoir peur d'un serpent du coin de l'œil. Tu vois, c'est la même chose. Les symptômes d'une activation de l'amygdale, ça va être les symptômes d'une crise d'anxiété. Tout simplement parce qu'une crise d'anxiété, c'est la surstimulation de l'amygdale. Donc tu vas avoir les muscles qui se tendent, tu vas avoir du problème à respirer, ou perdre le contrôle de ta respiration. Tu vas avoir les mains moites, tu vas avoir d'autres symptômes. Je n'ai pas la liste concrète en tête. Mais tu vois un peu le type de réaction que ça a dans ton corps, tu vois. Après, tu vois, on n'est pas stressé à ce point-là tout le temps. Et ça, c'est grâce à notre cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui a pour mission d'apporter en fait une réaction plus réfléchie face au stress. Donc ton cortex préfrontal, tu te doutes bien, hein, c'est la partie du cerveau qui est derrière ton front, quoi, en vert. Et donc le cortex préfrontal a accès aux informations du passé et du présent et permet d'avoir une réaction plus réfléchie face à une situation de stress. L'inconvénient de ton cortex préfrontal, c'est qu'il réagit plus lentement que la réaction de l'amygdale. Tu vois, la réaction de l'amygdale, c'est vraiment, tu ressens la sensation ou le sentiment de peur après avoir eu une réaction de l'amygdale. Tu vois ce que je veux dire? Genre la peur, elle vient après la réaction de l'amygdale. Ton cortex préfrontal, du coup, forcément, il est plus lent que ton amygdale, que la réaction de l'amygdale. Mais c'est possible de l'entraîner à réagir plus rapidement. Il ne sera jamais aussi rapide que l'amygdale, mais on peut l'entraîner. Par exemple, si on dit que ton amygdale, c'est ton cerveau émotionnel et ton cortex préfrontal, le cerveau rationnel, pour vulgariser un peu, disons que ton cerveau émotionnel, c'est c'est un athlète aux 100 mètres des Jeux Olympiques, et que ton cerveau rationnel, c'est un coureur du dimanche.
Tu vois, c'est un peu l'image qu'il faut avoir quand on pense à amygdale et cortex préfrontal. C'est possible d'entraîner ton cortex préfrontal, par exemple, si peut-être tu as déjà fait de l'acrobranche. Et tu vois, quand c'est la première fois que tu fais de l'acrobranche, tu vas flipper à mort. Genre, déjà, tu es en haut d'un arbre, il y a un câble qui relie ton arbre à un autre arbre que tu vois même pas tellement le câble il est long. Et on te dit, limite on te pousse parce qu'il y a une ligne derrière toi qui en a marre que tu stresses comme ça, genre t'es accroché à l'arbre, t'as l'écorce comme ça qui est imprégnée sur ta joue et t'as super peur, donc tu te lances sur l'obstacle. Là, tu vois, quand t'as ce sentiment de peur extrême, c'est la réaction de ton amygdale qui en gros te dit mais pourquoi tu fais ça? Genre meurs pas, t'es con ou quoi? Et donc tu passes quand même l'obstacle parce que t'es pas une mauviette. Et j'ai utilisé le mot mauviette. Du coup, tu te lances sur ce premier obstacle, tu passes le deuxième, le troisième, etc. Et arrivé au dernier obstacle, généralement c'est une tyrolienne, c'est plutôt sympathique. Et tu arrives au dernier obstacle et tu as encore un peu cette sensation de peur, mais beaucoup moins qu'au premier obstacle. Et ça, c'est parce que ton cortex préfrontal, en fait, il a pu avoir cette information que tu as survécu 9 obstacles avant et que le 10e, ça devrait le faire aussi. Et donc, ta réaction, elle est plus réfléchie face au stress. Donc c'est comme ça qu'on entraîne son cortex préfrontal. Alors maintenant, tu vois, tu peux pas... Enfin, entraîner son cortex préfrontal, son cerveau rationnel, ça ne va fonctionner que sur des choses qui te tiennent à cœur, où tu as envie d'évoluer. Si tu n'as pas cette volonté de t'améliorer sur un point ou un autre, ça ne fonctionnera pas tout simplement. Mais ça, on verra plus tard dans une autre vidéo le sujet de ces valeurs et de ce qui nous importe vraiment et tout. C'est juste un lézard, flippe pas. Ha! Réponse de l'amygdale. Ok, du coup, pour récapituler, on a l'amygdale qui est... sa mission principale, c'est la survie, et le cortex préfrontal qui a accès aux données du passé et du présent et qui permet d'avoir une réaction plus réfléchie face au stress, comparé à l'amygdale qui, elle, pour le coup, réfléchit pas et juste elle agit et elle pose pas de questions. Donc le cortex préfrontal vient tempérer la réaction de l'amygdale. Maintenant, un autre inconvénient du cortex préfrontal, puisqu'on a vu il réagit plus lentement, son autre inconvénient, c'est que comme c'est la partie du cerveau qui te permet de réfléchir, de résoudre des problèmes, donc, c'est aussi la partie du cerveau qui te fait réfléchir trop parfois. Est-ce que toi aussi, des fois, tu réfléchis trop? C'est ça en fait. Genre ton cortex préfrontal, comme il a accès aux données du passé et du présent, c'est aussi ce qui vient t'amener à ressasser le passé. Qui a déjà eu des insomnies, pas réussir à s'endormir parce que tu t'es rappelé de ce que tu avais fait en 2008 et que tu étais trop embarrassé d'avoir fait ça? Ça vient de là. C'est aussi ce qui va t'amener à angoisser du futur et à douter du présent. Et quand tu mets ça dans le contexte de la vie moderne et de ces stress modernes, c'est pas le combo idéal. En fait, quand je parle, parce que c'est moi qui parle, quand je parle de vie moderne, c'est que tu vois, les stress qu'on a aujourd'hui, ils sont différents des stress qu'on pouvait avoir avant. Attends, je bois, j'ai soif. Tu dois être déshydraté aussi, hein. C'est important de boire de l'eau. Donc tu vois, avant le stress, c'était la peur de te faire attaquer par un prédateur pendant que tu faisais la sieste. Aujourd'hui, le stress, ça va être t'as pas envie de faire cette présentation devant tous tes collègues parce que t'as peur de parler en public et t'as de l'anxiété sociale. C'est la même chose en fait, les stress, c'est la même chose, ton cerveau réagit de la même manière.
au stress. Notre cerveau n'a pas évolué depuis. Et donc c'est ça qui crée nos stress d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle de vie moderne. Aussi, aujourd'hui, tu vois, quand on parle de stress, on va dire... Donc là, je citais l'exemple d'être stressé de parler en public, par exemple. Donc, tu vas avoir le stress de passer un examen, le stress de demander une promotion au travail, le stress de j'ai décrété que ma to-do list elle devait faire 300 pages et j'ai pas le temps de faire tout en une journée. Tu vois, ce type de stress là. Mais le stress, il n'est pas aussi évident que ça. Et il y a d'autres types de stress, comme le stress de ton dialogue intérieur, qui est avec toi dans ta tête H24. Okay, il y a toujours quelqu'un qui est là avec toi, toujours là pour te faire douter. Il y a un vélo derrière moi. On va se mettre sur le côté. Ouais. Hello again. Good, good. Checking stuff out? Yeah. J'avais vu ce mec il y a genre 15 minutes. Purée, il a fait le tour en 15 minutes. C'est des ouf. Ils sont incroyables. Du coup, oui, le stress de ton dialogue intérieur, tu vois, quand tu te dis et si j'échoue? Et si je fais ce travail moins bien qu'un autre? Brigitte, quand elle allait chasser le mammouth, elle se demandait pas si elle le chassait moins bien qu'Arthur, hein. Elle allait juste chasser le mammouth. Elle se posait pas la question de si elle le chassait bien ou mal. Oh purée. On a le vélo? Ouais, on a le vélo. Ah, mais c'est arrêté. Je reprends. Et donc tu vois, donc on parlait du dialogue intérieur, et que la forme de stress, elle est aussi dans ton autocritique et ton auto-jugement, entre autres. On peut approfondir la réflexion un peu plus loin en se disant, est-ce que notre source de stress serait pas aussi reliée à la peur du rejet des autres? Alors pas pour généraliser, parce qu'il y a plein de sources de stress différentes et de raisons pourquoi on est stressé. Mais par exemple, si tu as peur de parler en public, est-ce que la raison plus profonde de ton stress de parler en public, ce serait pas que tu as peur de ne pas être apprécié? Ou est-ce que quand tu doutes de toi, de tes capacités à finir un projet, parce que tu penses que tu vas pas bien le faire ou que tu vas moins bien le faire qu'un autre, est-ce que ça viendrait pas du fait que tu aies peur d'être rejeté et du coup de pas être d'être rejeté de l'équipe en mode ouais, cette personne elle travaille moins bien qu'un autre, alors que c'est probablement même pas le cas, mais peut-être que ce stress de douter de soi peut venir de la peur du rejet des autres. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce que tu vois, si on retourne à la préhistoire, c'était beaucoup plus simple pour nos ancêtres de vivre en groupe que de vivre seul, de survivre en groupe que de survivre seul. Et donc on a encore aujourd'hui, très probablement, cette volonté d'être apprécié pour ne pas être rejeté du groupe, parce que deep down dans les racines de l'évolution du cerveau, être rejeté du groupe, ça voulait dire avoir une probabilité de mourir plus importante. Et donc il y avait cette volonté viscérale d'appartenir à un groupe. Voilà, juste un petit point important, alors encore une fois, hein, pas pour faire de généralité, mais qui peut être intéressant de réflexionner sur ce point-là, si ça t'intéresse de réfléchir à ton stress aujourd'hui et te dire, ah bah tiens, est-ce que ça aurait pas un lien, par exemple, par hasard? Donc tu vois, ton stress, ton dialogue intérieur négatif, ton autocritique, ton auto-jugement, tout ça, c'est pas que ton cerveau il essaye de nuire à ta réussite, c'est simplement qu'il essaye de t'éviter des souffrances. Donc ça sert à rien de se donner des frappes mentales là en disant « Ah, t'es nul de penser que t'es nul !» Essentiellement, c'est ça. Ça sert à rien. Ça change rien, en fait. Alors, il y a des exercices qu'on peut faire pour
arriver à gérer la réaction de son amygdale et de tirer le meilleur profit de son cortex préfrontal. Simplement, pour arriver à cette étape-là et pour arriver à gérer son stress, la première étape, c'est de le comprendre. Et pour le comprendre, il faut comprendre le cerveau. Et j'espère que du coup, tu as compris un peu plus aujourd'hui. Si tu as compris, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est d'apprendre